apparaît dans la quatrième dimension, il transporte en lui les autres dimensions. Donc, on a dit que c'est la communication par télépathie. Donc, qui révèle en fait, au-dessus des 5 sens, qui parle en fait de l'intuition. Or, ce niveau-là, c'est déjà le niveau des Elohim en fait. Les gens qui communiquent en fait. Ok. On va écrire la communication par télépathie. C'est-à-dire que l'ordre de la communication par télépathie. Et il communique avec les 3 règnes précédents. 1D, 2D et la 3D. Et la 3D. Ok. Et après cet homme-là, il doit descendre dans ce qu'on appelle la 5D. Or, la 5D fait allusion, en fait, des lois de 1. C'est-à-dire les lois christiques, les lois du Mashiach. C'est-à-dire que les lois universelles. Universelles. Mais ces lois universelles, c'est quoi en fait en réalité? C'est les lois en fait qui prend le patriarcal, qui prend le matriarcal, il associe en fait. Avec les lois de 1. Il n'y a plus de dualité entre une société patriarcale et une société matriarcale. C'est-à-dire que les deux forment 1. Et cela te permet, écoutez-moi bien, cela te permet, ce ne sont plus que les autres qui vivent dans d'autres constellations qui ont la possibilité de venir te visiter toi sur la terre. C'est-à-dire que toi aussi, tu auras cette possibilité d'aller vers les autres constellations, d'aller communiquer avec les autres qui vivent dans les autres constellations, aller communiquer avec eux. Voilà pourquoi celui qui est garant, celui qui est le chef de ce domaine-là, celui qui est le protecteur de ce domaine-là, celui qui en est le porteur, c'est celui qui est assis l'ancien des jours, qu'on appelait le Mashiach. Donc lui, il a dû venir s'incarner dans la 3e dimension, pour donner accès à l'humanité tout entière, pour basculer vers cela, pour entrer dans ce domaine-là, que ce ne soit plus seulement un domaine réservé aux grands et aux puissants, mais que ce soit accessible à tous, que ce soit accessible à tous. C'est-à-dire que tu communiques avec les autres mondes. Tu es là sous la Terre, tu peux aller sur Mars, tu peux aller sur Jupiter, tu peux aller dans une autre galaxie, tu peux aller dans une autre voie lactée. Tu peux aller dans les autres là-bas, dans les autres dimensions. Voilà pourquoi il pouvait dire ceci dans 1 Jean 45, verset 51. Il dit ceci. C'est Philippe qui voit Nathanaël. Il lui dit, on a trouvé celui que Moïse parlait, celui que les prophètes parlaient. Qui? Le Christ. Il vient de Nazareth. Nathanaël qui reste sur sa fille. Qu'est-ce que de bon peut sortir de Nazareth? Il lui a dit, viens et vois. Et dès qu'il est arrivé devant le Christ lui a dit, voilà un vrai Israélien, qui en lui, il n'y a point de mensonge. Nathanaël lui dit, mais est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Me connais-tu? Il lui dit, avant que Philippe te voie, je t'ai vu sous le figuier. Nathanaël a tremblé, il a dit, oh Seigneur, c'est toi vraiment le Fils de Dieu. C'est toi vraiment le Christ. C'est toi vraiment celui des Écritures dont parler, qui va nous basculer dans autre chose, qui va nous emmener dans une autre dimension. Il lui a dit, parce que je te le dis, que je t'ai vu sous le figuier, que tu m'as cru. Maintenant, il dit, écoute-moi bien, désormais, tu verras sur le Fils de l'homme, tu verras quoi? Les anges qui montent, qui descendent. Les anges qui montent et qui descendent. De quoi il parlait en fait? Il dit désormais, tu verras sur la tête des fils des hommes, sur la tête des filles des hommes, c'est-à-dire les filles des hommes qui entrent dans la 4e dimension, la tête des filles des hommes qui entrent dans la 5e dimension. C'est-à-dire ils peuvent quitter la terre, ils peuvent aller communiquer, ils peuvent aller dans les d'autres constellations, ils peuvent aller dans d'autres dimensions, ils peuvent voyager puisqu'ils ont compris les lois de l'universalité, qui est l'amour inconditionnel, qui est la joie, qui est la fidélité. Donc ils peuvent voyager et
Ils peuvent communiquer avec les autres. Ça ne sera plus les autres qui vivent dans d'autres constellations qui vont descendre sur la terre. C'est-à-dire qu'il y aura des hommes qui vont aller là-bas. Ils vont voyager dans d'autres sphères. Parce que l'homme va changer de niveau. Voilà pourquoi il y a un best-seller qui a été écrit on va dire vers 2014 ou 2015 par là, par un monsieur. Il s'appelle Yuval Noah Harari. Il a dit ceci, que après l'homo sapiens sapiens, l'homme se dirige vers Homo Deus. Homo Deus, c'est ce qu'on appelle, c'est l'homme qui est en train de, c'est-à-dire l'homme est en train de changer de niveau. Il quitte le sapiens sapiens pour être Homo Deus, pour être un Dieu, pour être aussi compté parmi les Elohim, pour être aussi compté parmi le règne des Elohim. Attends, il dit l'homme va entrer dans Homo Deus. Amen. Il rentre dans cette dimension-là. Or, cette dimension-là, vous croyez que les gens ne sont pas déjà rentrés dans ça? Il y a eu des gens qui sont entrés dans ça déjà. Il y a eu des gens qui expérimentent ça depuis longtemps. Amen. Et la Bible nous en parle. Et je vais vous lire un verset. Dans le livre 1 Roi, chapitre 4, à partir du verset 29 à 34, on nous dit là-bas, écoutez bien, on nous dit ceci, que Salomon, il parlait avec les arbres. On dit du cèdre de Liban jusqu'au minerai qui sort des murailles. Or, les minerais qui sont des minerais, c'est quoi? C'est le monde minéral. La 1D. Et l'arbre, c'est la 2D. Et on dit, il parlait avec les animaux. Encore la 2D. On dit encore quoi? Il communiquait avec Dieu. C'est quoi? La 4. Donc, il était dans la 4D, il était aussi dans la 5D. C'est-à-dire que Salomon voguait dans ces règnes-là. Or, Salomon, c'était quoi? Salomon, c'était un roi. Je répète, Salomon, c'était un roi assis sur le trône de David. Donc, on comprend que ceux qui sont assis sur les trônes, ceux qui sont les décideurs sur les trônes, c'est des gens qui voguent dans cette dimension-là. C'est des précurseurs des peuples, c'est des précurseurs des foules. Ils avaient comme la foule n'a pas encore les moyens, n'a pas encore les capacités, il n'a pas encore fini d'achever ses consciences, mais il y a ceux-là qui, dans la foule, qui ont déjà accéléré leur conscience, qui ont déjà atteint ces niveaux de conscience-là. Mais maintenant, ceux-là, ils sont des garants, ils sont des précurseurs de ce domaine-là. Donc, voilà pourquoi on en met à la tête des foules, on en met à la tête des nations, on en met à la tête des sociétés pour être des modèles, de ceux-là qui les regardent. Comment pouvez-vous expliquer que des nations, dans une population, la France qui a 65 millions d'habitants, va prendre ces 65 millions d'habitants, va conférer, va transférer tout son potentiel, toute sa force à une personne qui est assise sur le trône? C'est parce que celui qui est assis sur le trône, il vogue dans la 4D, il vogue dans la 5e dimension. Mais seulement, il y a eu des gens qui ont vogué dans ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des croche-pattes sur la population. Ils ne donnent pas accès à tout le monde. Voilà pourquoi Yeshua, il a dit, cette dimension-là, c'est la dimension même des prophètes. Amen. La dimension des hommes de Dieu. Amen. Puisqu'on dit quoi? C'est les hommes de Dieu. Mais c'est quoi? C'est Homo Deus. Homme de Dieu. C'est Homo Deus. C'est-à-dire que l'accélération de la conscience humaine. C'est-à-dire l'homme quitte Homo sapiens sapiens pour entrer dans Homo Deus. Amen. Mais pour ce faire, celui qui bascule les hommes vers ça, il fallait qu'il vienne, qu'il quitte son trône, qu'il vienne planter ça sur la terre pour dire que, voilà pourquoi sur la croix il dit, voici, tout est accompli. Mais accompli de quoi? C'est-à-dire qu'il a posé la base de ce que la population, celle de la planète qu'on appelle la planète bleue, doit basculer vers cette conscience-là, doit entrer dans cette dimension-là. Mes amis, je vais vous choquer, il y a même des gens qui ont vogué dans ça. Par exemple, il y a, on va parler du Congo, Kinshasa. Il y a celui qu'on appelait Simon Kimba. Il y a eu des apôtres, Paul et Silas, dans la prison. Ils sont enfermés dans la 3D. Comment ça, ils se mettent à prier et ils sortent de la prison, mes amis? Barabbas et Paul, toujours ici, ils vont je ne sais pas où là, dans les païens, parmi les nations. On les appelle des dieux. Amen. Les apôtres, les prophètes, les hommes de Dieu vont dans cette dimension-là. Mais maintenant, seulement
Ça, c'est l'humanité qui se dirige vers ça. C'est l'humanité qui se dirige vers cette conscience-là. Et ça nous pointe sur le nez, là. Regarde, les Pythagore, les De Vinci, les Pablo Picasso, les Einstein. Vous croyez que leur intelligence sort d'où? Mais c'est des gens qui ont communiqué avec les êtres de au-delà, avec des consciences supérieures. Amen. Vous croyez que les prouesses que ces hommes-là ont fait, ça revient de la terre? Non. Ils sont allés dans ces mondes-là. Il y a toujours eu ça. Et la France a été, quand on a parlé dans les siècles de lumière, il y a au XVIIIe siècle, mais c'était quoi les siècles de lumière? C'était des gens qui revenaient de ces niveaux-là, qui ont ramené cette sagesse sur la terre. Pourquoi? Pour modeler la société, pour faire des lois pour que le vivre ensemble. Autrefois, c'était peut-être un poignée de gens, quelques personnes qui accédaient, et des hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres. Ils ont accédé à ces domaines. Mais maintenant, celui qui en est le garant, celui qui a donné le feu vert, il a dit ceci. Il a dit ceci. Vous célébrez la Pâque. Vous célébrez la Pâque. C'est-à-dire que vous allez célébrer la Pâque. C'est-à-dire, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Parce que lui, c'est l'humanité tout entière. Il dit que la Pâque de l'humanité tout entière, c'est-à-dire que toute l'humanité tout entière va quitter Homo sapiens pour entrer dans Homo Deus lorsque quoi? Lorsque nous allons être dans l'ère du Verseau. Lorsque nous allons entrer dans l'ère du Verseau. Voilà pourquoi il lui dit, tu entreras dans la vie, tu verras un homme à la cruche d'eau. Et c'est là où je célébrerai ma Pâque. C'est là où en fait toute l'humanité va quitter Homo sapiens sapiens pour entrer dans Homo Deus. C'est-à-dire pour entrer dans la divinité. Pour voir en fait que, mais en fait le Dieu comme on parlait là, mais c'est moi-même. C'est moi-même. Et ça a été, depuis que Christ est arrivé, cette fin-là de Homo sapiens sapiens a été arrêtée en 2012. Le calendrier Maya dit qu'en 2012 c'était la fin du monde. Mais les gens ont compris que s'attendaient à une fin catastrophe. Non, c'était la fin de l'Homo sapiens sapiens pour basculer. Je parle dans le sens collectif. Parce que dans le sens individuel, il y a des gens qui sont entrés déjà dans ça. Les Pythagore, là, vous croyez que les formules de maths qu'il a ramenées, vous croyez que ça sort d'où? Les Kwame Nkrumah là qu'on a parlé en Afrique. Les Méris Patrice Lumumba. Les Léopold Sédar Senghor, vous croyez que leur conscience est revenue? Les Nelson Mandela là. Et regarde même Gandhi, il a fait plier comment on appelle ça? La puissance coloniale anglaise. Par quoi? Par l'amour, mon gars. Une puissance anglaise, tu l'as fait plier par les lois de l'amour. tu es Dieu ou quoi? Tu es devenu quoi finalement? Mais en fait, c'est des hommes. Donc, il y a déjà eu des gens qui sont entrés dans cette dimension-là avant que la foule y accède. C'est toujours comme ça. En termes d'individualité, il y a des gens qui basculent déjà en avance avant les autres. Mais seulement le but, c'est que tout le monde doit y accéder. Tout le monde doit entrer. Et en 2012, les Mayas ont dit fin du calendrier. Fin du calendrier. Mais c'était la fin du calendrier de quoi? C'est pas la fin du monde, non. C'était la fin de l'Homo sapiens sapiens. Et que, qu'est-ce qui se passait? Fin de l'involution, fin de la société du capitalisme. Je peux vous dire ce soir, vous allez le retenir, que le capitalisme, c'est bon, c'est fini. On bascule dans une société où le capitalisme, c'est-à-dire que le patriarcat, cette société patriarcale, et cette société matriarcale qu'on a laissée pendant longtemps, doivent fusionner. Et, or, quand les deux genres fusionnent, pourquoi? Ils fusionnent par quoi? Par la définition de l'amour. Donc on va entrer dans une société de l'amour. Or, cette société de l'amour, c'est celle qu'on appelle la 4 et la 5D. C'est-à-dire où les hommes vont communiquer avec les autres qui vivent. Pourquoi on communique? Pourquoi seulement dans une humanité de la planète Terre, il n'y a que les poignées de gens qui communiquent? Parce qu'ils ont atteint l'amour en eux. Possible pour pouvoir accepter les autres qui vivent dans d'autres peuples. Et que les autres, ce n'est plus une histoire qu'eux ils viennent, nous ne sommes plus allés. Et en 2012, on a sifflé la fin. Et tout ce qui se met en place, ce n'est que pour augmenter la conscience de l'homo sapiens sapiens, pour entrer dans la 4e dimension, jusqu'à la 5e, pour être homo deus. Et maintenant,
D'où on va revenir à ce que j'ai dit en préambule de tout Bishvat. Pour ceux qui étaient déjà là, qui ont pu me suivre depuis le début, on va revenir en préambule. Donc, à tout Bishvat, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça veut dire que les énergies, les forces, les degrés sont, mettons pour une société où les hommes vont devenir homo deus. Amen. Ils vont voir la divinité. Puisqu'on dit homme de Dieu, mais homme de Dieu c'est quoi? C'est homo deus. Mais pourquoi seulement il y aura un privilège des hommes qui vont être appelés des hommes de Dieu et d'autres vont être quoi? Des hommes de quoi? Des homo sapiens sapiens. Toujours, donc les homo deus sont toujours écrasés sur les homo sapiens sapiens. Mais regardez, les pharaons s'appelaient je suis Dieu sous la terre. Vous croyez que c'était quoi? C'était juste une belle phrase comme ça. Ok, on va à la fin. Donc, je vais effacer tout ça. Je vais vous mettre je vais vous mettre quelque chose qui s'est passé. Le fameux Tu Bishvat, là, le 15 Shevat, 5719, qui correspond chez nous le 21 janvier 2019. Je vous ai dit qu'il y a eu la fameuse pleine lune, super lune de sang et éclipse totale. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je vais effacer tout ça. Il y a eu en fait l'éclipse. Ok. Et la super lune de sang. Ok. Mais, ce jour-là, j'ai regardé où se trouvait le soleil, ce fameux lundi où il y a eu le super pleine lune de sang et éclipse totale. J'ai regardé où se trouvait le soleil et où se trouvait la lune ce jour-là présentement. Le soleil se trouvait ce jour-là chez le Verseau. Déjà, je vais. Le soleil se trouvait chez le Verseau. Et la lune se trouvait ce jour-là chez le Lion. Ok. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si vous me voyez toujours là-bas. Ok. Donc le soleil était là. Ici était le soleil. Et la lune se trouvait là. Ok. Donc ce fameux tout va d'une manière officielle, comme j'ai dit en entrée. Je regardais le ciel. J'ai vu que le soleil était là. Sur le Verseau. Et la lune était sur le Lion. Okay. Or, cette préfiguration-là, c'est celle, en fait, celle que nous sommes en train d'entrer, en fait. C'est là où nous nous dirigeons. C'est-à-dire que c'est cette préfiguration-là qui va nous faire basculer dans la 4 et la 5D. Donc, actuellement, les instances supérieures, parce qu'on dit ceci, ça c'est dans Psaume 18, on dit que les cieux racontent la gloire de Dieu, ok? Et l'étendue manifeste de sa main. L'étendue manifeste de sa main. Or, la main sert à écrire. Donc, si les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de sa main, ça, on va entendre dire c'est quoi? La main des instances supérieures ont écrit quelque chose concernant ce 15 Shevat, en fait, qui est le 21 janvier 2019, a écrit quelque chose. Et pour comprendre qu'est-ce qu'elle a écrit, c'est simple. On regarde où se trouve le soleil ce jour-là et la lune. Et quand on regarde ça, cela c'est la préfiguration qui va nous basculer dans la 4 et la 5D. Donc ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a écrit quelque chose. Je vais faire. Je vais faire là. Ok. Ok. Là, on a un arbre. Et là, on a les racines de l'arbre.
Là, on a les racines des larves. Ok. Maintenant, donc l'arbre, pour produire, il fonctionne comme un cycle, puisqu'on a dit que c'est le nouvel an des arbres. Donc c'est un cycle en fait. Ok. Donc on va mettre le cycle à côté. Ce cycle commence ici. Et fais ça. En dessous là, on a le 21 décembre 2018. Qui est quoi? Qui est l'hiver. Jusqu'à là. Jusque sur le point d'intercession. Sur l'axe des abscisses. On est là. Mais de là à là, c'est le printemps. Donc le 21 mars 2019, c'est le printemps. Et de là à là, 21 juin 2019, c'est l'été ici. C'est au moment que c'est la moisson, c'est le moment qu'on récolte en fait des fruits. Ok. Et de là, du 21 juin jusqu'au 21 septembre, c'est l'automne. C'est comme ça que le cycle fonctionne. Ok. Maintenant, regardez ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on dit c'est 15 Shevat, donc tout Bishevat, en fait, c'est le jour, en fait, où, retenez ça, le jour où on envoie la sève. C'est-à-dire que, au niveau des racines, on envoie une sève. La sève, c'est la vitalité. C'est la vitalité. C'est-à-dire que l'énergie qui permet à l'arbre de vivre, de tenir bon et de donner des fruits. Donc, on envoie ici la sève, le 15 Bishvat. Là, la sève est montée. Or, cette sève-là, on a compris que cette sève-là parle de l'alignement de la 4e et de la 5e dimension par rapport à la position des astres. Or, cet alignement-là nous parle de quoi? Nous parle en fait de l'information, de la conscience de quoi? De la conscience de l'homme du 4 et du 5D. Et je vous ai dit ici, en fait, je vous ai dit des versets où on compare l'homme aux arbres. Donc, à tout Bishvat, là, le 21 janvier, le soir de la pleine lune, les instances supérieures ont envoyé une information. Laquelle? C'est-à-dire que, pour tout le monde sur la terre, on est en train de leur, en fait, envoyer une vitalité. On est en train de faire germer dans l'homme, dans sa conscience, une nouvelle conscience, une nouvelle vitalité, une nouvelle forme des choses. Pourquoi? Parce qu'on veut que cet homme-là, après avoir fait ses cycles, après avoir fait tous ces cycles possibles, cet homme-là doit basculer dans la 4D. Donc la société même dans laquelle on est en train d'entrer, qui est celle de l'homo sapiens sapiens de la 3D, doit s'arrêter pour maintenant mettre en place une nouvelle société. Laquelle? La société, celle qui consiste que l'homme doit se voir comme homo deus. L'homme doit être un Dieu. Donc c'est cette société. D'où voilà pourquoi on envoie depuis le 21 décembre 2012, on a mis fin à l'homo sapiens sapiens pour maintenant construire la conscience de l'homo deus. Donc tous les événements, tout ce qui se passe sur la terre, que vous entendez des guerres, vous entendez des révoltes, vous entendez des gens qui crient famine, c'est pourquoi? C'est pas une histoire parce qu'on a augmenté les taxes de carbone, que les gens pleurent, parce que on nous écrase, on nous mange. Non, on leur écrase depuis longtemps, on en marche dessus depuis longtemps. Ceux qui vont dans la 4e ou la 5e dimension, qui sont des rois, des décideurs, parce que ce sont ceux-là qui ont déjà vogué dans ces consciences-là. Et on les écrasait depuis longtemps. Pourquoi c'est maintenant que le peuple se lève? C'est parce que le peuple est en train de mettre en lui une nouvelle germe, une nouvelle conscience, une nouvelle semence, celle que les hommes doivent maintenant se définir comme des dieux, puisqu'il est dit que dans Psaume 82, l'Éternel s'assied au milieu de l'assemblée des Elohim, l'Éternel décide au milieu des dieux, c'est-à-dire que l'humanité se dirige, l'humanité se divinise, même la société telle que vous la connaissez va prendre des formes, va changer, va prendre des coups. Pourquoi? Parce que
vous allez commencer à voir les autres qui venaient jadis, qui venaient surveiller l'évolution. Maintenant, on aura la possibilité, avec la conscience, avec la technologie, avec le savoir, avec notre nouvelle race, nouvelle humanité, le nouveau homo Deus, aura la possibilité d'aller même vers les autres, de communiquer vers les autres. Le christianisme, quand il est venu, il y a 2000 ans, c'est pour vous implanter ces germes, c'est pour vous mettre ça. Donc, nous sommes à ces choses-là, et que cette préfiguration de ce lundi, ça a été l'alignement de l'ère du Verseau. Or, c'est cette ère-là qu'on est en train de basculer. C'est cette ère-là qui est sous nos yeux. C'est cette ère-là qui est devant nous. C'est cette société qu'on est en train de rentrer. Tout ce que vous connaissez de l'Église va s'arrêter, va prendre des coups de toutes parts. Tu vas dire à quoi? Quelqu'un qui se voit comme un Dieu, tu vas lui dire quoi? Viens à l'Église. On va faire quoi? C'est cette conscience-là. Et depuis toujours. Et là, les instances supérieures ont mis ça. Ils ont décrété ça. Donc, ne vous étonnez pas que vous faites des rencontres de troisième type. Voilà pourquoi les forces contraires passent leur temps à susciter la peur. Non, les hommes verts, les hommes ceci. Tout ça pourquoi? C'est juste pour vous susciter la peur. Or, cette peur d'abord vous empêcher de basculer dans ce que vous devez basculer. Amen. C'était vrai pour un moment donné, pour juste déployer des gens. Il y avait peut-être une personne. Moïse à son époque. Regardez Moïse, il descend de la montagne. Son beau-père et sa femme dit, c'est devenu un tout autre homme. Un tout autre homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est plus homo sapiens sapiens, il est devenu homo deus. Il a changé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a fait la rencontre du troisième type. Amen. Ça dit sa conscience a augmenté. Amen. Il a vu les choses que tout le monde ne voit pas. Et cet alignement, on a eu ça. Donc la sève qui a été envoyée, puisque la sève, il s'agit de l'arbre, il s'agit de l'homme. Donc cette sève-là qu'on a envoyée là, pendant le 21 janvier, pendant la période d'hiver, en dessous là, portera ses fruits quoi? En 2019, pendant l'été 2019. Donc ça veut dire que pendant l'été 2019, attendez-vous à une race spécifique. Attendez-vous à des gens qui vont commencer à parler avec des arbres. Attendez-vous à des gens qui vont commencer à parler avec des animaux. Attendez-vous à des gens qui vont parler avec le monde. Attendez-vous à des gens de plus en plus qui vont communiquer avec les autres êtres. Attendez-vous à des gens qui vont commencer à communiquer avec d'autres habitants de d'autres constellations. Attendez-vous à ça. Ne soyez pas choqués. Parce que c'est vers ça qu'on se dirige. C'est vers cette humanité qu'on se dirige. Alors on se dirige vers un homo Deus, vers un homo Dieu, vers un homme Elohim. Voilà pourquoi, dans le fameux 21, j'ai eu écrit quoi? New Paradigm Aquariums. Pourquoi? C'est-à-dire que le nouveau monde, c'est-à-dire que l'homme, j'ai dit ceci, l'être humain, j'ai dit quoi? En vérité, l'éternel Dieu que l'homme cherche depuis longtemps, c'est que lui-même. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de toi. C'est pas un Dieu extérieur. Tu dois le voir en toi. Voilà pourquoi on dit désormais tu verras sur le Fils de l'homme quoi? Des anges qui montent, des anges qui descendent. My God. Or les anges qui montent, les anges qui descendent, c'est des habitants de d'autres constellations. Jacob, il a dormi à Luz. Il a dit quoi? Oh, je savais pas qu'il y avait un Dieu ici. Pourquoi? Il a vu l'échelle sous l'âme, des anges qui montent, des anges qui descendent. Il a dit, oh, je bâtirai mon hôtel ici. Pourquoi? Il a fait la rencontre du 4D et de la 5D. Ça a été réservé pour les patriarches, ça a été réservé pour les hommes de Dieu, ça a été réservé pour les luttes, ça a été réservé pour les présidents. Mais maintenant, le décret de Yeshua, quand il est venu, quand il dit tout est accompli, c'est pour basculer les hommes dans cette dimension-là. C'est pour basculer les hommes vers les rencontres de troisième type. Attendez-vous à ça. Pour 2019, l'été 2019, attendez-vous de plus en plus à des consciences, à des hommes qui deviennent des dieux, à des hommes quand ils touchent des choses. Attendez-vous à ça. De plus en plus à ça. La société patriarcale, celle du capitalisme, celle de l'effort, elle s'arrête. Et elle doit s'arrêter en France, puisque c'est la France qui est le cœur de la planète Terre. C'est le chagrin du cœur. Donc elle doit prendre des coups. Et on doit la dire, tu dois arrêter. Oh, mais dis, tu regardes même l'Angleterre. L'Angleterre a voulu donner des gages. Le peuple a refusé. Pourquoi? Vous croyez c'est quoi? Or, elle a sa tête, la reine Elisabeth, la fille de Seth, celle qui nous a donné le précurseur qui nous a balayé le chemin de l'arrivée du Messie.
En fait, tous les signes vous montrent, c'est là, sous vos yeux. Pourquoi? Pourquoi ils se retirent sans donner des accords à l'Union européenne? C'est pour donner des coups à la société capitaliste. Amen. C'est pour donner des coups à la société capitaliste. Tous. Tous, on doit y accéder. Amen. Oh. Le christianisme, c'est pas une histoire des bobos. Là. Oui, on en veut bien. On en veut bien faire marcher les infirmes. On en veut bien donner la vue. On veut bien ouvrir les oreilles aux gens. On veut bien ça. Mais c'est pas que ça. C'est plus que ça. Elle dit que l'homme doit se voir comme un Dieu. Amen. Quand l'homme se voit comme un Dieu, il n'y a qu'une loi. Il y a qu'une. En fait, c'est la conscience christique. La conscience de Christ est venue implanter il y a 2000 ans. C'est des lois de l'amour qui doit primer. Retrouver son identité. Les fruits de l'esprit, les 9 dont on nous cite dans Galates. Et regardez, je vais vous donner des versets qui parlent même de cette position-là. Quand le soleil il est sur le verseau. Vous lisez, pardon, Luc 22, à partir de verset 10 à 11, on dit que dans la ville, vous verrez un homme à la cruche d'eau, et c'est là où je célébrerai ma Pâque. Donc toute l'humanité va célébrer la Pâque quand on sera sur le verseau, quand on sera dans l'air du verseau. Vous lisez encore Jean 7, 38, on dit que si tu sais celui qui te parle, c'est plutôt toi qui demanderas de l'eau. Puisque les eaux que je te donnerai, c'est les sources d'eau vive. Amen. Ça dit que les fleuves d'eau, ça dit que ce qui ne s'arrête plus. J'ai encore un autre verset qui te parle toujours dans Jean. Dans Jean 4, verset 13 à 14. Là, c'est le positionnement lorsque le soleil est sur le verseau. J'ai encore un autre, mettons celui quand la lune est sur le lion. Tu as Apocalypse 5, qui te dit quoi? On dit, elle ne pleure point. Pourquoi? Le rejetant de David, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda a été digne pour ouvrir le livre et de briser les 7 sceaux. Pourquoi? Pour faire accéder l'humanité tout entière. Puisque l'humanité a été créée pendant 7 jours. Et c'est lui qui doit briser les 7 sceaux pour faire entrer l'humanité dans le 8e. Or le 8, c'est un 8 renversé qui parle de l'infini. C'est-à-dire des multivers. Amen. Le christianisme, c'est pas du jeu. Les grands le savent. D'où je vous ai dit en préambule, la fameuse lance. La lance est la coupe qui a touché le Christ de l'extérieur et de l'intérieur. Les grands qui sont dans le christianisme veillent encore à cacher ça. Pourquoi? Parce que l'humanité n'est pas encore prête. Mais elle est là. Là, les instances ont décrété que l'humanité doit voir ces choses-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est en train de quitter, en train d'entrer dans une autre dimension. Amen. Quand la lune est toujours sur le lion, tu as Michée, où on dit, oh toi, Bethléem Ephrata, de toi naîtra mon libérateur, celui qui fera paître toutes les nations, tout mon peuple, pour les conduire vers les verts pâturages. Oh, le vert, la couleur verte, c'est le chagrin du cœur, toujours de la France. C'est toujours en France que ça doit partir. Il y a une personne qui est le libérateur. Il est là et il observe. Il y aura un temps où il va se manifester. Il y aura un temps où il va amener ce souffle-là. Il y aura un temps où il va souffler ça sur les 4 coins des nations. Et les grands le savent, on le cherche même. Quand on dit que la libération venait de la France, c'est parce que c'est une personne. Il y a un christianisme qui reste de haute sphère, qui est toujours scellé. Parce que l'humanité n'est pas encore prête. Mais là, ils savent qu'ils ne peuvent plus retenir ça longtemps encore caché. Parce qu'il est temps. On se dirige vers ça. Et regardez même, la concordance contre puisqu'on nous a dit que c'était la lune totale, c'est-à-dire l'éclipse lunaire. Or, la lune parle de quoi? On dit que la lune était lune sang. Or, la lune parle de quoi? La lune parle de l'âme. Ok. Or, l'âme, c'est quoi? L'âme en rapport avec l'argent. Quelqu'un a faim. Quelqu'un, il a tous les misères du monde. Vous prenez de l'argent, vous lui donnez. C'est c'est-à-dire une grosse banane qui va sortir là. Il va sourire. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'argent. Parce que l'argent est attrait avec l'âme. Donc c'est quoi en fait? Cette lune de sang. Il est en train de nous dire en fait c'est quoi? La société de l'argent. Parce que tout le monde, le mot est, s'appelle est emprisonné dans l'argent. Et les grands qui tiennent les finances de l'argent.
on sait qui détient ce monde de l'argent. Qui en a les clés. Qui emmène l'homme à gauche, à droite. Et même Christ, il est né dans ce peuple-là. Pour leur dire, vous retirez les clés du royaume. Vous n'y accédez pas, vous empêchez les autres d'y accéder. Je ne parle pas de ceux-là qui sont sous les voies du christianisme. Je parle de ceux-là, de la poignée de ce peuple-là qui draine le monde toujours vers l'involution. Donc ça veut dire que ce symbole-là, c'est pour nous dire que ce peuple-là, les gens dans ce peuple-là qui gèrent les finances dans les hautes sphères, vont prendre des coups. Mais les coups, c'est quoi? C'est leur société capitaliste qui nous ont bâtis. Mais c'est ils l'ont bâti pendant longtemps parce que les instances étaient d'accord. Mais là, les instances ont décrété autre chose. Depuis 2000 ans, ils ont décrété autre chose. Et ces choses commencent à devenir actives. Et les consciences, même les êtres qui naissent, ce n'est plus de la 5e race, c'est la 6e race. Amen. Et la 6e race, parce que regardez ceci, on dit quelque part dans la Bible, quand vous rentrez dans le pays, ok, je vous ai promis un pays qui coule le lait et le miel. D'accord. Mais ce pays-là, lorsque vous allez la posséder, on ne va pas chasser les occupants comme ça, non. Vous allez vous mélanger avec cette population. Et vous allez donner une nouvelle race qui va balayer celle qui était la race précédente. C'est comme ça que les choses se font crescendo. Donc depuis 2012, il y a une 6e race qui naît sous nos yeux. Et cette 6e race, les enfants. Les enfants en hébreu, c'est quoi? C'est Yéled. Yéled. Oh, Yéled. Son anagramme, c'est Yud, c'est Lamed et c'est Dalet. Or, les mêmes anagrammes là te donnent quoi? Quand tu l'inverses comme ça, le fameux Dalet ici, le fameux Lamed là et le fameux Yud ici, ça te donne quoi? Ça te donne l'anagramme de Dali, du mot qu'on appelle Dali. Dali, ça veut dire verseau en hébreu. Donc l'ère du verseau. Donc les enfants qui naissent là depuis 2012, c'est les enfants qui ont la conscience de la 4 et la 5D. De l'ère du verseau. Amen. Voilà pourquoi on vous fatigue à des histoires de vaccins, tout ça pour empêcher l'inévitable. On apprend la sexualité à des enfants très tôt. Vous avez vu ça où? Depuis quand? Un enfant qui a 2 ans, on montre la sexualité et vous trouvez ça normal. Je vais m'arrêter là. Je vais vraiment m'arrêter. Vous savez, quand il y a des décrets là-haut, ceux qui ont des consciences à ce niveau-là le voient déjà. Mais le problème, quand ça arrive au niveau de ceux-là qui n'ont pas encore la conscience à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe en fait? On peut encore s'amuser sur eux. On peut encore s'amuser. Mais c'est fini. C'est fini. C'est fini. Le vieux monde, c'est fini. C'est fini. Le système capitaliste, c'est fini. Amen. Fini. Je vous ai dit tout à l'heure que cette conscience-là, ce sont ceux qui sont assis sur les trônes. La majorité, eux, ils ont accès à ça. Ils discutent avec ces êtres-là. Donc figurez-vous qu'il y a forcément des chefs dans nos nations qui militent pour l'homme du verset. Pour l'homme du verset. Il y en a un qui a dit qu'on doit commencer à aller vers Mars. On va aller se balader mettons dans Mars. Monsieur des locales là. Il est de plus en plus méchant. Je ne vais même pas dire son nom, ça ne sert à rien. Vous le verrez. Il dit, désormais on doit aller maintenant se balader un peu sur Mars. Se balader un peu sur Mars. J'ai lu là, franchement, sa conscience là, il va me faire mal à la tête toujours, oui. Mais en fait, il est en train de vous réveiller en fait. Et il y en a. Voilà. Je vais m'arrêter là. Même en Afrique, regardez comment les gens maintenant ne sont plus dupes du tout. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais vous partager toutes les choix. Je voulais vraiment vous partager ça. De tout cœur. Il y a eu des précurseurs, il y a eu des poignées de gens qui ont été dans cette conscience-là. Et Christ, qui représentait l'humanité tout entière, il a dit qu'on doit tous y être. Et là, on est à ça. On est vraiment à ça. Homme de Dieu, c'est Homo Deus. En fait, c'est la prochaine évolution de l'homme. Et on est en plein dedans depuis 2012. Donc en fait, 2012, en fait, c'était la fin. Homo
ça vient. Dans l'an 2013, c'était quoi? C'était la première année, c'était l'an 1. L'an 2014, c'était l'an 2. L'an 2015, c'était 3. L'an 2016, c'était 4. Et on sait ce qui s'est passé depuis l'an 2016. 4. 4, on parle de quoi? De notre espace. Et depuis 2016, il y a eu des choses qui se passent terribles. Et l'an 2017, ça a été 5. Et l'an 2018, ça a été 6. Et on a vu des choses qui se sont faites. Et l'an 2019, c'était 7. Et le monde a été créé en 7 jours. 7 jours. Et 7, c'est un chiffre accompli, un chiffre parfait. Voilà pourquoi on a commencé à dire actionner. L'air du verset. Actionner en nous. C'est clair. Et ça va barder. Ça va barder. Ne croyez pas que c'est une histoire de taxe de carbone qui a mis les gens dehors. Si vous pensez que c'est que ça. Mais depuis on en fait ça. Depuis on leur a dit donnez ceci pour ceci, mais en vérité, c'est pour autre chose. Ça va, ça l'avait mis dehors. Mais là, ça va, ça mis dehors. Chagrin du cœur, la France. Chagrin de l'humain. Cet être qu'on appelle la terre. Ça partira de Sarfat, de la France. Ça partira toujours de la France. Que le Seigneur nous garde encore. Que le Seigneur nous garde encore. J'ai tellement hâte de voir ce monde-là. Vous n'avez même pas idée. J'en soupire à des